Ici, nous sommes sur le site de la route départementale 130, au lieu dit les Baconnes, hein, et cette route s'est effondrée. Moi, en tant que maire de Pessac, je ne peux pas imaginer que cette route soit abandonnée. Cette route est stratégique, elle est nécessaire à notre développement. Alors, Jacques, effectivement, je sais que dans tes projets en tant que candidat, c'est effectivement de t'intéresser aux infrastructures et notamment à notre route. Ouais, c'est très important, Bernard, parce que cette route, d'abord, elle est utile, elle est là depuis le XVIIe siècle. C'est donc aussi un élément de patrimoine de cette vallée de Dordogne. Donc elle doit évidemment être réparée, elle doit être consolidée. Et puis cette route, et ce spectacle, le spectacle entre guillemets, évidemment, le prouve, cette route, c'est la route de l'abandon de la part du conseil départemental. Nous sommes sur une compétence obligatoire du conseil départemental. Et le conseil départemental, c'est 1,960 milliard d'euros de budget. Et les travaux ont été chiffrés dans une première approche par les services du département à 2,5 millions d'euros. Cette route, elle est nécessaire, elle est vitale pour ce territoire. Et il faut que le département s'occupe de l'entretien et de remettre en place et de réouvrir cette route. Nous sommes sur la RD 130, sur la commune de Moulietz, sur ta commune, Patrick, oui. Et pour constater qu'une fois de plus, eh bien, la route non seulement n'est pas entretenue, mais oui. Elle est fermée. Voilà. C'est une route tout aussi importante et essentielle que celle de la route des Baconnes. Le conseil départemental a laissé cette route à l'abandon. Au niveau municipal, je sais que tu t'es engagé, les gens sont mobilisés autour de cette question. Mais la lenteur fait qu'aujourd'hui, 13 mois de coupure de la route, et rien ne se fait. Décidément, la RD 130 est abandonnée par le département et puis surtout, les études évidemment sont nécessaires. On sait, on est tous très attachés aux questions environnementales et aux questions techniques pour que ça puisse fonctionner. Mais enfin, il nous faut un calendrier. Et puis, il faut qu'on puisse répondre aux habitants de ta commune, de ce canton, pour savoir ce que va devenir cette route et quand elle va réouvrir, parce qu'elle doit réouvrir.